Parlons maintenant du cancer qui continue d'être la première cause de décès au Canada. De nouvelles données rendues publiques par la Société canadienne du cancer nous apprennent que c'est au Québec où il y aura le plus de nouveaux cas en proportion de la population. On parle de 663 cas par 100 000 habitants cette année. C'est 20 de plus qu'en Colombie-Britannique. D'ailleurs, on remarque généralement que l'incidence de cancer est plus élevée dans l'est du pays, c'est ce que vous voyez sur cette carte, alors que dans l'ouest, c'est un peu moins élevé. On va tenter de comprendre tout ça avec Dr Normand Blais, qui est président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Bonsoir, Dr Blais. Bonjour. Comment expliquer que le Québec ait le pire bilan au pays? Premièrement, il faut remarquer que dans les éditions antérieures des statistiques canadiennes sur le cancer, le Québec n'avait pas de données fiables compte tenu qu'on n'avait pas donné de registre, alors que maintenant, on inclut les données du Québec. Chaque province rapporte leurs données de façon un peu différente avec des exercices qui sont provinciaux. Donc, la fiabilité des résultats, c'est la première chose à questionner, mais on voit quand même de façon assez générale que les chiffres ressemblent aux autres provinces. Puis effectivement, il y a une tendance que dans l'Est, on a plus de cancers. Donc, c'est peut-être qu'il y a un peu de variabilité. On n'est peut-être pas la pire, mais on n'est certainement pas la meilleure. Puis ça indique qu'il y a des facteurs de risque qui sont vraiment spécifiques à nous au Québec, puis probablement dans l'Est du pays. Avez-vous une idée, ça pourrait être quoi, justement, ces facteurs de risque? Si on lit le document, on voit que les cancers du poumon, les cancers du côlon, on voit qu'il y a plus de ces cancers-là, particulièrement au Québec. Puis comme c'est des cancers tellement fréquents, ça va avoir une importance, évidemment, là, sur le nombre de patients qui vont être atteints par cancer. Donc, c'est des cancers qui sont reliés pour le poumon à l'environnement, au tabagisme, à la pollution, le cancer colorectal, à l'obésité, à l'alimentation. Donc, on sait qu'on a une alimentation qui est particulière. On a des habitudes au Québec qui sont particulières aussi au niveau du tabagisme. Alors, on peut peut-être regarder dans ces éléments-là. On se questionne, est-ce que le Québec est une société distincte au niveau génétique aussi? Alors, il y a peut-être une composante génétique qui peut expliquer qu'il y a certains cancers qui pourraient être plus élevés génétiquement. Intéressant. Il y a le cancer du sein aussi, évidemment, qui est très, très répandu chez les femmes. Le Québec, contrairement à d'autres provinces, n'a pas encore élargi le dépistage aux femmes dans la quarantaine. C'est à partir de 50 ans qu'on le fait. Est-ce que ça, selon vous, il pourrait y avoir une partie de la solution? Ça pourrait faire une différence? C'est une double inquiétude, hein, parce qu'on parlait que le Québec aurait probablement plus de cas de cancer, mais ça, c'est même sans tenir compte des programmes de dépistage qui sont plus prévalents en Ontario puis en Colombie-Britannique, par exemple. Donc, un dépistage plus tôt chez les femmes en Ontario, en Colombie-Britannique, des programmes de dépistage du cancer du poumon qui sont mieux établis dans ces provinces-là aussi. Donc, on s'attendrait qu'il y ait plus de cas parce qu'ils ont plus de dépistage. S'il y avait du dépistage encore plus important au Québec, on aurait encore plus de cas actifs. Donc, oui, effectivement, le dépistage, ça va pas nécessairement diminuer le nombre de cancers, mais ça va diminuer les stades du cancer. Donc, on va augmenter les chances qu'on va pouvoir les guérir, ces cancers-là. Justement, vous parlez de chances de guérison. Il y a eu beaucoup de progrès dans la lutte contre la maladie. Quelqu'un qui entre dans votre bureau aujourd'hui, qui est atteint de X type de cancer, avez-vous de meilleures nouvelles à lui donner qu'il y a 10 ou 15 ans? On voit que la mortalité pour plusieurs types de cancers a diminué. Il y a des traitements qui sont meilleurs. Oui, effectivement, là, dans plusieurs situations, on a des bons traitements à leur proposer. En découvrant la maladie de façon plus précoce, on peut mieux guérir les maladies. Donc, on a moins besoin de traitements plus importants, comme la chimiothérapie, la radiothérapie, des fois la chirurgie seule ou même maintenant des traitements plus simples peuvent réussir à traiter des cancers. Donc, oui, ça l'amène quand même des éléments de bonne nouvelle, là, malgré tout, là. Est-ce qu'il y a encore des cancers où c'est très difficile, où justement la recherche est moins avancée, où les chances sont moins bonnes pour les patients? Celui qui est fréquent puis qui fait mauvaise figure toujours, c'est le cancer du pancréas. Là, on le met en relief dans le document de Statistique Canada parce que c'est une maladie qui a encore, malgré des nouveaux traitements puis des possibilités plus avancées qu'auparavant, c'est une maladie qui est difficile à opérer, c'est une maladie qui est sournoise,
qui devient présente de façon très avancée alors qu'elle cause peu de symptômes. Alors, c'est quand même une maladie difficile, là. Donc, oui, il y a encore beaucoup de choses à faire, effectivement. Sachant, dernière question, Dr. Blake, la population canadienne vieillit, on devra apprendre, j'imagine, à vivre encore plus avec le cancer. Est-ce que vous êtes préparé? Est-ce que le système de santé est préparé à tout ça? Ah, ben ça, c'est la question qui me tracasse à tous les jours, parce que même si le nombre de cancers diminue pour quelqu'un donné à un âge donné, la quantité de patients avec des cancers ne cesse d'augmenter, là. Puis le vieillissement de la population est un facteur important. Donc, il n'y a pas moins de cancers qu'il y en avait. Il y en a, le risque est moindre pour un individu donné, mais à cause du vieillissement de la population, on se retrouve avec un fardeau de patients avec des cancers qui augmentent. Puis là, ça, c'est pas juste les nouveaux cancers, mais c'est tous les patients qui vont développer des cancers qui sont en vie maintenant pendant plusieurs années, alors qu'auparavant, ils décédaient plus tôt. Bien, ça amène un fardeau aussi en termes de nombre de patients qui doivent avoir des visites médicales, des traitements, du suivi. Tous les patients guéris aussi avec cancer ont besoin de suivi après le diagnostic du cancer. Alors ça, c'est des choses aussi qu'il faut regarder. Oui, on comprend bien le défi, à la fois pour la population et pour vous, les soignants. Docteur Blais, merci infiniment d'avoir pris quelques minutes pour nous, très apprécié. Ça me fait plaisir.